Wi-Fi Academy Group. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, internautes, chers étudiants et étudiantes, encore une fois, nous disons bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ce format qui est format communicationnel, une conférence de presse organisée ad hoc à l'occasion d'une grande activité qui sera organisée d'ici peu à l'université officielle de Bukavu en filière de droit. Aujourd'hui, nous recevons sur ces plateaux le président de l'organisation de la semaine facultaire à l'université officielle de Bukavu, à qui nous disons bonjour, au président. Bonjour, monsieur le journaliste. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau en vue d'échanger avec vous autour de l'activité qui pointe à l'horizon et dont vous faites partie des organisateurs. Le plaisir est également à nous, monsieur le journaliste. Alors aujourd'hui, bien entendu, c'est tout un monde qui nous suit. Il y a vos camarades étudiants de la faculté des droits, peut-être des criminologies, pourquoi pas d'autres étudiants d'autres filières, bien entendu. Et ils souhaiteraient savoir à quoi consiste l'activité que vous comptez organiser d'ici là. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. La semaine facultaire qu'on organise chaque année à la faculté des droits de l'IOB ou dans la filière des sciences juridiques, c'est une série d'activités qu'on organise depuis 5 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition. Une semaine consistant à organiser une série d'activités réparties en 5 jours. Notamment, le premier jour, il s'organise de finales de concours des plaidoiries et des génies droits. Le deuxième jour, il s'organise une conférence scientifique. En troisième jour, il s'organise un procès fictif. En quatrième jour, il s'organise un match de football. Et en cinquième jour, pour clôturer toute la semaine facultaire, on organise une soirée des galas où on trouve un moyen ou un lieu de convivialité entre étudiants, professionnels des droits et des différentes disciplines. Alors, cher ami, vous étiez en train de citer les étapes de votre semaine facultaire que vous appelez, que vous aviez dénommé les symposiums juridiques. Alors, comment vous comptez organiser les génies des droits? De quelle manière sera organisé ce génie des droits? Merci beaucoup pour la question. La première journée consacrée au concours, au final des concours des génies droit et des plaidoiries, il s'est de rappeler ici que la première journée sera tenue le 9 septembre 2026 de l'année en cours, donc pratiquement le mois prochain. Ces concours ou cette journée consistera à organiser le final des concours des génies droit. D'abord, les étudiants des droits, les étudiants de la faculté des droits, organisent une scène où ils seront devant un jury aussi pertinent composé de différents professionnels des droits et enseignants des droits, où ils seront appelés à répondre aux questions juridiques directement posées par les jurys et répartis en deux équipes, notamment des promotions. Donc, c'est un concours interpromotionnel. La promotion, ou bien les deux promotions qui seront vainqueurs issus des tours préliminaires, seront appelés à organiser cette finale le 9 septembre. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser ces génies droits, comme vous l'appelez, mais aussi les concours, bien entendu, les plaidoiries? Merci pour la question. Vous savez, monsieur les journalistes, un juriste, c'est quelqu'un qui est appelé au savoir. Et le concours des génies droit permet justement de nous évaluer, nous, en tant qu'étudiants futurs juristes, de nous évaluer ou d'évaluer notre connaissance juridique des différentes matières apprises à l'auditoire, où il sera question d'évaluer dans tous les domaines des droits, savoir quels sont dans les domaines du droit, la santé, les droits administratifs, les droits publics, les droits internationaux. C'est un lieu où on profite de savoir comment évaluer nos capacités acquises à l'auditoire. Et la plaidoirie, là, sera accentuée sur quel thème? Merci Ou sur quelle encore. actualité, bien entendu? Par rapport à la plaidoirie aussi, vous savez, l'étudiant en droit, il a comme finalité d'embrasser la carrière juridique. Et la carrière juridique, ou ceux qui voudront aller dans la carrière judiciaire, plaider devant les juridictions, que ce soit les juridictions, les cours d'appel, les tribunaux et tout, c'est quelqu'un qui est appelé à plaider, il est appelé à parler. Alors, la journée ou les concours des plaidoiries, c'est un concours qui offre également les étudiants
les étudiants de la faculté des droits Ouais, ouais. un moyen de pouvoir mettre sur scène leur art oratoire et leur savoir juridique afin de discuter sur des thématiques liées directement à la procédure et également à certains droits prévus en droit congolais. Et en tout cas, cher Eddy, pour ne pas aussi laisser aux internautes l'occasion de découvrir ce qu'ils devront découvrir au moment opportun, passons à la deuxième étape, ça sera la deuxième journée de la conférence. La conférence sera organisée ou articulée autour de quel thème? Merci, messieurs. La conférence, elle est organisée d'abord, ou elle est prévue en date du 10 septembre. C'est ça, une conférence pluridisciplinaire qui fera intervenir plusieurs spécialistes ou plusieurs experts venant des différents domaines, notamment les experts juristes, les experts médecins, les experts bioéthiciens, les experts psychologues et également euh, les experts juristes, si je peux les dire ainsi. Alors, les thématiques ou la thématique choisie cette année, Eh oui. est intitulée Les droits médicaux entre impératifs de survie et, et l'acte médical. Ce sera question de pouvoir examiner les cas que nous savons tous qui a fait l'AIN de toi, Dis-toi. le docteur David à Kinshasa, qui a reçu une patiente pour accouchement, et le docteur s'était permis d'administrer des coups à la femme. Alors, la conférence sera un moyen pour nous, ou une occasion pour nous, d'examiner d'abord sur les plans du droit les comportements posés par le médecin. Le médecin. Sur les plans de la médecine, le médecin ou le docteur gynécologue qui sera invité dans le cadre de la conférence viendra également faire l'analyse euh, quant à leur profession de médecine. Qu'était censé faire réellement le docteur David? Le psychologue, quant à lui, viendra nous dire les comportements qu'a posé le docteur David, si ces comportements auraient des persécutions ou auraient des effets néfastes sur, n'est-ce pas, la santé mentale de la dame. Et par rapport à l'expert bioéthicien, il viendra quant à lui nous démontrer voilà, les rapports entre médecins et patients, comment ça doit s'établir. Voilà. Et cette conférence, elle est organisée à l'intention juste des étudiants en filière des droits ou bien pour tous les étudiants, tous les scientifiques qui sont en train de nous suivre. Comme vous le savez déjà, c'est une conférence interdisciplinaire ou pluridisciplinaire Voilà. et fera intervenir justement plusieurs domaines et elle est ouverte en tout cas à tous les domaines possibles, étant donné que c'est une conférence qui a une connotation, euh, éducative. Alors, d'autres étapes ou d'autres journées, vous Voilà, pouvez quand même nous donner un peu de précision autour des quelques journées qui restent. Voilà, il nous reste également la journée du 11 où il sera organisé un procès fictif. Les procès fictifs, l'idée derrière ces procès fictifs est de mettre également en scène les étudiants de la faculté des droits afin qu'ils puissent discuter des sujets pertinents des droits, notamment un lieu où certains étudiants simuleront, pourront simuler, Oui, oui. certains comme des avocats, certains comme des magistrats, d'autres pourront simuler comme de ministères publics, de procureurs, certains seront au greffe. Donc, c'est un moyen pour nous d'offrir les étudiants directement une scène où ils pourront s'exercer comme s'ils étaient réellement devant une juridiction établie. Alors, dernier message, monsieur Eddy, vis-à-vis des étudiants de la filière des droits, des enseignants, mais aussi des praticiens du droit et tout le public pour la faculté, d'ailleurs pour la semaine facultaire que vous appelez symposium juridique. Le dernier message. Oui, peut-être avant de passer mon dernier message, ici est de rappeler que les activités ne se terminent pas par là. Il y a une journée sportive organisée le 12 septembre. Et pour couronner ces activités, comme je l'ai dit auparavant, le 13 septembre, un dimanche, on organise une soirée de gala qui se tiendra dans la salle Bodega à l'hôtel de résidence. Un moyen pour nous également de pouvoir offrir non seulement aux étudiants, mais aussi aux corps scientifiques et toute la population ou les corps des étudiants des différentes universités, un moyen de pouvoir festoyer la fin de l'année, un moyen de pouvoir
renforcer les réseautages, non seulement étudiants, enseignants, étudiants professionnels, et voilà. Alors, dernier message, Alors, par monsieur Guy. rapport au dernier message, je lance en tout cas un appel à tous les publics de pouvoir participer massivement aux différentes activités organisées par les étudiants de la faculté des droits de l'IOB, dénommées le symposium juridique. Participez au maximum aux activités et nous vous rassurons que vous ne serez pas déçus. Alors, mesdames et messieurs, chers étudiants et étudiantes de toutes les institutions, vous avez suivi le message qui a été véhiculé par le président de l'organisation du symposium juridique pour cette année à l'Université officielle des Bukavu, filière de droit. On se retrouve prochainement pour un autre numéro et pour toute communication nécessaire.